Pico a déclaré la guerre à Apple, Google et Meta avec leur tout nouvel OS, et leur stratégie est plutôt brillante. En effet, la marque a récemment présenté Pico OS 6. C'est le système qui équipera ses futurs casques, dont notamment le fameux projet Swan. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en ai fait un short récemment pour vous en parler. Derrière ce nouveau chiffre, ce n'est pas une simple évolution de leur système, mais plutôt un changement profond pour cibler les nouvelles attentes du marché. Il faut qu'on en parle. Par le passé, Pico XR a voulu faire front à Meta en jouant dans le même domaine. Leur but était d'apporter la réalité virtuelle au plus large public possible. Ils misaient sur le côté multimédia et surtout sur le côté jeux vidéo. Cependant, la firme appartenant au groupe chinois ByteDance n'avait pas les reins assez solides. Il était difficile de rivaliser sur le long terme face aux géants Meta. C'est pour cela qu'avec leur Pico 4 Ultra, la clientèle visée a commencé à changer. En effet, les exigences ne sont plus les mêmes. On vise désormais l'informatique spatiale, comme Apple l'a si bien nommé. Le Pico 4 Ultra était donc plutôt conçu pour le multitâche ainsi que la production professionnelle avancée en réalité mixte. Le jeu reste possible, mais ce n'est plus l'argument massu. Et pour preuve, la firme ne cherche plus, comme avant, à avoir des titres exclusifs, comme le fait Meta avec ses Quest. Le souci, c'est que l'OS avait encore un côté trop gaming. Il n'était pas assez optimisé pour une utilisation mixte, voire même professionnelle. Depuis, les standards ont évolué, tout comme les attentes liées sur ce domaine. Afin de redéfinir l'espace, c'est là qu'intervient le tout nouveau moteur graphique Pico Spatial Engine. Il est conçu pour traiter les communications entre les applications et le système, qu'elles soient classiques ou immersives. Il gère aussi leur composition graphique, de la 2D classique à la spatialisation. Enfin, il optimise les performances CPU et GPU dans le but de ne produire aucun ralentissement inutile lors d'une utilisation multitâche. Ce procédé va permettre la meilleure spatialisation possible au pixel près. Cela s'applique à vos applications, à vos expériences immersives et même vos jeux vidéo. Le tout respectant au maximum les contraintes physiques pour s'intégrer parfaitement à votre environnement réel. L'objectif est d'offrir une expérience sans aucune friction. La promesse est forte. Gérer en simultané plusieurs applications 2D ou 3D. Vous pouvez afficher des avatars 3D, jouer à un jeu en réalité augmentée et utiliser un navigateur internet, le tout en même temps. Cela devient possible sans aucun compromis et pour le coup, c'est une expérience inédite. La seule limite devient donc votre espace réel qui vous entoure, si on oublie les environnements virtuels. Mais avant de continuer cette vidéo, si jamais vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à commenter, liker et partager la vidéo si cette dernière vous aura plu. Cela aide beaucoup au référencement. Merci à celles et ceux qui font grandir cette toute petite chaîne. Et nous, revenons à notre sujet du jour. Il faut donc redéfinir l'interface pour accompagner ce tout nouveau moteur graphique. En effet, depuis la présentation du Pico 4 Ultra, Apple a sorti plusieurs itérations de visionOS. Google a également apporté sa pierre à l'édifice. Souvenez-vous, l'été dernier, ils ont fait la présentation d'Android XR, la version spécifique pour la réalité mixte. Pico veut donc atteindre la même cible dont les professionnels et doit donc aller dans la même direction. L'objectif est d'avoir un OS le plus intuitif possible. Cela se voit tout de suite avec le tout nouveau style graphique Cloud Crystal. Le lanceur et les icônes d'application s'inspirent beaucoup d'Android XR et surtout de visionOS. Fini les icônes carrées comme sur votre téléviseur. Fini également la navigation conçue d'abord pour les contrôleurs ou encore la grille d'application digne d'une tablette. Ici, l'interface Pico Spatial UI est pensée en premier lieu pour vos yeux et vos mains. Elle s'intègre de manière transparente dans votre réel avec des lignes plus affinées, tout en gardant un design attractif. Les arrière-plans des applications deviennent eux translucides. Cela permet de maintenir une lisibilité optimale du contenu tout en laissant l'application s'inclure dans votre réalité. Elle s'adapte même à la luminosité ambiante de votre pièce. Bien sûr, l'OS reste fonctionnel avec des contrôleurs et des trackers. C'est indispensable pour plus de précision sur le contenu 3D ainsi que pour vos jeux vidéo. Les plus productifs pourront même utiliser le combo classique clavier-souris. Pico d'ailleurs n'oublie pas la praticité d'un dock d'application. Cela permettra de gérer beaucoup plus rapidement vos différentes fenêtres lors de sessions multitâches. On sent que l'expérience utilisateur est poussée à son paroxysme. Le but est de répondre au mieux aux attentes actuelles du marché en combinant
productivité et divertissement sans aucun compromis. PicoOS 6 sera également plus ouvert. Il proposera une large compatibilité avec les applications spatiales natives. Il prendra en charge les applications à la norme OpenXR et supportera le WebXR afin de lancer des applications ou encore des jeux depuis votre navigateur web. Sans oublier la diffusion d'applications et de jeux VR depuis un PC et même la compatibilité avec les applications Android. Standard, je précise. Pico tend même la main aux développeurs avec un guide très complet. Ils incluent des directives de construction, des assets Figma jusqu'aux librairies nécessaires pour Android Studio. Le but est de rendre le développement le plus accessible possible, aussi bien pour les professionnels que pour en faire profiter les particuliers. Vous l'avez vu, Pico fournit énormément d'efforts dans son nouveau système d'exploitation. L'objectif est de répondre aux standards du marché actuel des casques de réalité mixte afin d'attirer des nouveaux utilisateurs professionnels tout comme particuliers. Le gaming reste lui bien entendu possible même si ce n'est plus la priorité. Mais avec autant de similitudes, on pourrait se demander pourquoi pas simplement adopter Android XR. La raison est simple, ByteDance ne veut pas totalement perdre ses anciens clients qui ont investi de l'argent dans les applications et les jeux vidéo. La firme refuse également d'être dépendante d'AGAFAM. Signer une licence Android XR, c'est signer sa dépendance aux États-Unis. C'est une situation que les sociétés chinoises évitent de plus en plus. Surtout que l'OS ici est tout jeune et que Google a bonne réputation niveau un peu d'autres projets. Et au vu de la situation géopolitique à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, c'est peut-être un très bon mouvement de leur part. Et vous alors, qu'en pensez-vous de cette réorganisation profonde de PicoOS 6 ? Et pensez-vous que cette indépendance est une meilleure stratégie que de signer avec le géant Google? N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Espérons que tous ces efforts ne resteront pas vains, limités à une poignée d'utilisateurs malheureusement fidèles à la marque.